Salut à tous, je m'appelle Eduardo Navarro et je travaille comme freelance chez moi en ligne pour toute l'Europe comme UX, UI designer ou designer de produits. Je vais interviewer Ignacio Guirado qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait dans la vie et qu'est-ce que c'est iComplain. D'où vient l'idée de iComplain? Oui, bien sûr, je m'appelle Ignacio, comme vous avez dit. Je suis d'Espagne, de Grenade, et j'habite à ce moment-là à Luxembourg. Et j'ai fait mes études en traduction et interprétation d'anglais-français. Et j'ai travaillé comme un freelancer, un traducteur, hein, mais aussi j'ai travaillé à l'hôtellerie dans des hôtels de luxe, au service client. Et à ce moment-là, j'ai aussi travaillé à Amazon comme traducteur pendant 4 ans. Et à ce moment-là, quand vous avez dit, je suis le fondateur et PDG de iComplain. Oui, on va dire qu'iComplain, c'est une plateforme digitale en ligne. Et la fonction, c'est que le client, que les utilisateurs, ils envoient des réclamations ou des questions à des entreprises ou applications. Et les entreprises ou applications ont un délai déterminé pour répondre à ces questions ou ces réclamations. Non? On veut que Icomplex soit une plateforme transparente et éthique. Alors, toutes les réclamations, toutes les questions, ils vont être en ligne. Et après, un utilisateur, il peut rechercher sur le classement de réputation les entreprises les meilleures classifiées pour des différents domaines. Par exemple, si tu veux acheter un produit de la pharmacie, tu peux rechercher les meilleures pharmacies qui envoient en France, mais aussi les entreprises européennes qui envoient en France. Alors, tu as une plateforme centralisée avec toutes les entreprises qui font l'envoi en France ou à Luxembourg, non? Et, et tu peux voir ça et tu peux alors acheter avec confidence, non? Que peut offrir iComplain aux utilisateurs, aux entreprises et aux applications? Pourquoi devraient-ils participer? Oui, ça vient d'avril dernier, de 2020. Quand on était au milieu de la crise de Corona, j'avais planifié un voyage en Thaïlande et je devais tout annuler, non? Pour des raisons claires, hein. Et alors, j'avais 2 réservations avec 2 chaînes d'hôtels différents. J'avais envoyé ma annulation à une chaîne et ils m'ont remboursé très facilement, très rapidement, le même jour, non? Et l'autre entreprise, ils ne voulaient pas me rembourser le transfert à l'hôtel. Et moi, je dis: «Mais pourquoi non?» On dit: «Ah non, on le fait pas, parce qu'on veut pas». Et moi, j'ai dit: «OK, je vais faire un chargeback sur ma carte crédit». Et ils m'ont dit: «Oh, bonne chance», non? Et moi: «Bonne chance? Alors tu es en train de te moquer de moi ou quoi, non?» Et moi, j'avais rien. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je peux écrire un review sur TripAdvisor, mais seulement les personnes qui donnent une coupe d'œil à cet hôtel, ils vont voir la review, mais pas les hôtels de l'autre, des chaînes, les autres hôtels, non? Et aussi pour la traipeuse qu'ils m'ont tout remboursé, qu'est-ce que je peux faire? Non, ils ont fait très, très bien, mais personne ne sait sur ça, non? Parce que c'est pas publié. Alors je pense qu'avec un complaint, on peut les entreprises qui offrent un service client excellent, ils vont être récompensés aussi, non? Et je pense que c'est très intéressant. Pensez-vous que dans la situation actuelle de crise, le meilleur moment pour lancer et créer une entreprise est celui de la création de iComplain? Oui,
Pour les utilisateurs, moi-même, je suis un utilisateur, hein. J'ai eu mon problème avec des entreprises. Alors, je les trouve très important d'avoir une plateforme où je peux vraiment réclamer, faire une réclamation et qu'une entreprise, ils répondent à un délai déterminé, non? Alors, pour les utilisateurs, ils vont pouvoir envoyer leur réclamation, leurs questions, et après, ils vont écrire une review sur le service qu'ils ont reçu, non? Et ça va être très bon parce que ça va aider les entreprises et l'application d'avoir une bonne réputation sur le classement général, non? Alors, une entreprise, même si, par exemple, pour une entreprise qui est une start-up et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour être connus, non? Pour faire de la publicité, avec un complaint, et s'ils offrent un service client excellent, ils vont avoir l'opportunité d'être dans le premier espace du ranking, du classement, non? Alors, les utilisateurs, ils peuvent les voir. Je pense que c'est important. Aussi, ils vont économiser parce qu'on sait qu'une interaction d'un utilisateur avec une méthode traditionnelle de service client, la ligne téléphonique ou les emails, ça coûte les entreprises 6 euros. Après, les interactions sur les médias sociaux, ça coûte 1 euro. Alors, il y a une réduction énorme. Alors, avec iComplain, ça va être même moins cher et tout va être centralisé. Alors, les entreprises, ils vont économiser beaucoup aussi. Et pour les applications, ils ont beaucoup de problèmes pour donner un service client professionnel. La majorité, ils offrent leur propre courriel personnel, même les téléphones personnels. Et même c'est très difficile de trouver les contacts des applications, non? Alors avec iComplain, ils peuvent intégrer iComplain sur les applications et les utilisateurs, ils peuvent envoyer une réclamation, envoyer une question tout rapidement depuis l'appli, sans nécessité de rechercher, non? Et alors, les applications, ils vont plus recevoir de reviews d'un étoile avec des questions simples parce que c'est un peu difficile aussi pour les applis, non, d'avoir ces reviews avec de mauvais scores, hein, seulement avec des questions. Alors, ils vont avoir cette opportunité aussi d'offrir un service client professionnel, gratuit et centralisé. En quoi iComplain est-il différent des autres plateformes comme Trustpilot ou TripAdvisor? Oui, quand j'ai fait mon étude de marché, quand j'ai développé iComplain, et j'ai cherché tous les concurrents qu'on pourrait avoir. Et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas une plateforme qui manage les réclamations, les questions, les reviews, et aussi offre un classement de réputation, non? Parce que par exemple, Trustpilot, ils offrent un classement de réputation, mais avec des reviews d'utilisateurs que, bon, on va dire que parfois, c'est qu'on les, ils sont pas très transparents parce qu'il y a beaucoup des entreprises qui achètent les reviews. Alors, un utilisateur, ils font pas vraiment de confiance, non? Parce qu'ils disent: «Oh, qu'est-ce que je dois faire, hein? Je suis pas sûr», parce que peut-être c'est magnifique, mais peut-être ils ont tout acheté. C'est pas vrai. Et avec TripAdvisor est plus focalisé sur les marchés locaux, non? Pour les hôtels, pour les restaurants. Pour nous, c'est un peu différent. C'est pour les business, les entreprises digitales, non? Qui offrent leurs services en ligne. Alors, les chaînes d'hôtels, par exemple, ils vont être sur un complet, les aérolignes, etc., etc. Vous avez déjà mentionné la transparence et l'éthique. Pourriez-vous développer un peu plus sur ces sujets? Oui, bien sûr. Moi, je pense que la transparence et l'éthique, ce ne sont pas des sujets qui sont très pressants à l'heure actuelle avec des entreprises, non? Parce que beaucoup d'eux, ils sont très cachés, ils sont pas transparents du tout, non? Et l'éthique, c'est la même chose, non? Et moi, je veux faire quelque chose de différent. Pour la transparence, je veux que tout soit transparent. Ça veut dire que toutes les réclamations, que toutes les questions, que tous les reviews, ils soient transparents. Bien sûr,
s'il y a des informations qui sont confidentielles, l'entreprise aura l'opportunité d'envoyer un message au client, non? Et ça va pas être transparent. Mais aussi, quand je parle de transparence, je vais aussi pour la culture de l'entreprise. Par exemple, le fichier de salaire, ça va être tout transparent, ça va être accessible pour n'importe qui, non? Ils vont voir le salaire de tout le monde qui travaille à Complain, non? Et aussi pour tous les coûts pour nos dépenses, non? On veut que tout le monde ils peuvent voir où on dépense l'argent d'iComplain, non? Et aussi l'argent qu'on reçoit. Non, ça va être aussi très transparent et ça va être aussi disponible pour tout le monde. Je pense que c'est une manière de faire du business d'une manière différente. Et je pense que les utilisateurs, ils vont bien aimer, ils vont se sentir qu'ils ne sont pas de la communauté. Pour moi, la transparence, c'est tout. Et aussi, comme vous avez dit avant, sur l'éthique, non? L'éthique, c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas du tout une chose qui est très commune, non, commune sur les entreprises. Euh, alors, je vais faire une différence. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. On va avoir des serveurs écologiques sur GreenGeeks, non? Parce que les serveurs, on ne sait pas, mais ils font beaucoup de pollution, non? Et on va avoir des serveurs qui utilisent l'énergie renouvelable. Aussi, seulement les entreprises avec une bonne réputation, ils peuvent se publiciter sur les plateformes, hein, non? Alors, pas d'autres entreprises qu'on ne connaît pas, ils vont se publiciter. Non, 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 pas du tout. Seulement les entreprises qu'on connaît bien. Comme ça, les utilisateurs, tous les annonces qu'ils voient, ce sont des entreprises qui sont déjà sur la plateforme et ils ont une bonne réputation. On veut aussi l'égalité de salaire entre l'homme et la femme. C'est quelque chose de simple, de basique, non? Et pas beaucoup des entreprises font ça. Il peut moins les femmes que les hommes. Non, non. Ça va être une loi, non? On va dire, hein. On va faire ça. Aussi, pour l'employé qui gagne le plus, ça va avoir un limite de 6 fois l'employé qui gagne le moins. Pourquoi? Parce que je pense qu'il doit avoir aussi une égalité, non? Et pas une personne qui gagne des millions par mois ou des millions par année et d'autres personnes qui gagnent les minimums. Non, non, c'est pas juste, hein. Si on veut augmenter le salaire maximum, il faut aussi augmenter le minimum. Je pense que c'est simple, c'est éthique. Et, et la dernière chose qu'on voudrait faire, c'est qu'un pourcentage de tout l'argent qu'on reçoit, non, qu'on gagne avec un complaint, on l'utilise pour les ONG que les utilisateurs ils vont choisir. Alors, on va demander nos utilisateurs, vous voulez qu'on dépense cet argent où? Non, cet pourcentage. Alors, les utilisateurs, ils vont avoir ils peuvent décider. Je pense que c'est très important pour faire un impact aussi, non? Pour aider, parce qu'il faut aider, spécialement maintenant. Puis, on a un blog, on va parler de la fake reviews, hein, pour que les utilisateurs ils savent comment distinguer les vrais et les faux. Et dans les blogs, on va tout parler de service client pour les entreprises, pour les applications, pour les utilisateurs. Alors, ça va être très bien. À quel stade en est iComplain en ce moment? Oui, à ces moments-là, on est en train de dessiner et aussi de faire tout ce qui est en relation avec la programmation de sites. Et alors, on a aussi envoyé des lettres à des entreprises et applications qu'on a décidé, mais qu'on a des raisons pour décider cette entreprise parce qu'il y a quelque chose qui m'attire, non, que j'aime bien. Et alors, à Complay, à ce moment-là, et là-bas, non, on veut faire des partnerships avec des entreprises qui veulent qui veulent aider les clients, qui veulent avoir un service client comme la priorité, non? Et oui, c'est comme ça maintenant. Quel est l'avenir d'iComplain et du customer service en général? Oui, je pense que le futur de service client, je pense que ça va être d'être digitalisé, non? Que les réclamations soient digitalisées, les questions soient digitalisées, et on n'aura pas besoin d'être avec le téléphone pendant 1 heure hein, pour avoir une réponse. On ne va pas attendre des semaines pour une réponse à notre courrier, à notre email qu'on a envoyé.
Alors oui, je pense que le futur, c'est, des services clients, c'est d'être digitalisé. Je dis toujours, on a le 1.0, que c'est le service client traditionnel qu'on a toujours eu, le téléphone, le courrier. On a le 2.0, que c'est le chat que beaucoup d'entreprises ont sur le site, et aussi les réseaux médias, non? Les médias réseaux. Et on a le 3.0, qui à mon avis, c'est incomplet, c'est la digitalisation. C'est que les résolutions positives, ils ont un impact sur la réputation de l'entreprise. Alors, une entreprise, il peut dire, on fait bien notre travail et on est récompensé. Et tous les mois, tous les utilisateurs, ils vont savoir. Et ils peuvent nous choisir, et c'est clair parce qu'on fait un travail magnifique, non? Alors, je pense que ça, c'est le futur. Et pour accompagner aussi, on veut ajouter une communauté, on veut faire une communauté et par exemple, on veut créer une espèce de forum mais plus moderne où les entreprises peuvent même faire de concours pour les utilisateurs, ils peuvent faire des promotions pour les utilisateurs ils peuvent parler des entreprises, on peut parler de Black Friday, de meilleures promotions et tout ça. Aussi, on veut intégrer un peu les appels par la plateforme. Alors, les utilisateurs ils peuvent appeler les entreprises avec un complaint et aussi on veut donner un chat pour les entreprises s'ils veulent l'utiliser. Comme ça, ils sont toujours disponibles aussi. Merci beaucoup et bonne chance avec le startup iComplain et courage. Merci beaucoup, on espère, on croise les doigts. Ciao.